Bonjour. Après avoir présenté une stratégie globale en 2016, une boussole stratégique en 2022, une stratégie industrielle de défense et un programme industriel de défense en 2024, après avoir proposé un plan pour le réarmement de l'Europe il y a quelques jours, la Commission européenne publie aujourd'hui un livre blanc de la défense qui sera présenté au Conseil européen qui se tiendra ce jeudi 20 mars 2025. Alors, le livre blanc est intitulé Readiness 2030, donc être prêt pour 2030, on va dire en français, ce qui veut dire que l'Union européenne a l'ambition de devenir autonome stratégiquement d'ici 5 ans, donc dans 5 ans. Cette ambition ne lui permettra pas de jouer un rôle majeur dans la crise ukrainienne qui est gérée à ce stade par Moscou et par Washington, mais peut-être qu'à plus long terme, l'Union européenne sera capable d'assurer la sécurité de son continent, ou en tout cas d'avoir un rôle de premier plan lorsqu'une crise la concerne, comme la crise ukrainienne aujourd'hui. Alors, que dit concrètement ce livre blanc? Il fait au début une analyse géopolitique de la situation et identifie les menaces qu'on connaît bien, la Russie principalement, la Chine, sans oublier le terrorisme, etc. etc. Bon. Ensuite, le livre blanc propose de créer un véritable marché européen des équipements de défense, ce que certains États membres n'apprécient pas trop parce qu'ils voudraient garder la maîtrise et la souveraineté et ne pas être trop obligés au niveau européen en termes de réglementation en matière de défense. Alors concrètement, la Commission européenne propose que les biens et les équipements de défense et les composantes de défense puissent circuler plus facilement à l'intérieur de l'Union européenne pour le développement de systèmes d'armes complexes et également pour assurer les chaînes d'approvisionnement. Il voudrait simplifier l'Union européenne. La Commission propose de simplifier la charge administrative qui retombe sur les industries de défense pour leur permettre d'être plus agiles sur le marché. Elle compte aussi, l'Union européenne, la Commission voudrait essayer de développer des programmes conjoints pour des projets critiques, des capacités de défense critiques. Et elle cite dans ce cas-ci la défense antiaérienne, l'artillerie, les munitions et les missiles, les drones et les systèmes anti-drones, le cyber, l'intelligence artificielle et le quantique dans le domaine militaire, bien évidemment, et puis la mobilité militaire, c'est-à-dire la capacité de faire bouger les troupes à l'intérieur de l'Union européenne sans trop de restrictions en termes d'infrastructure ou même de restrictions en termes de réglementation de circulation des équipements militaires. Bien évidemment, le livre blanc parle également de l'Ukraine et la Commission s'engage à continuer à soutenir l'Ukraine tant d'un point de vue militaire que d'un point de vue économique. Eh bien, il faut savoir que la plupart de ces initiatives qui sont prévues dans le livre blanc sont déjà prévues dans d'autres initiatives qui ont été présentées auparavant, comme le programme industriel de défense de l'Union européenne, ou comme des prises de position qui avaient été adoptées par le Conseil européen, notamment dans l'identification des projets capacitaires prioritaires qui doivent être développés au niveau de l'Union européenne. Dans le livre blanc, il y a néanmoins une nouveauté qui mérite d'être soulignée, c'est que pour la première fois, dans un document officiel de l'Union européenne, on parle explicitement de préférence européenne, c'est-à-dire on dit qu'il serait souhaitable, parce qu'il n'y a pas d'engagement ferme, et d'ailleurs un livre blanc n'est pas un document engageant, mais il s'agit juste d'une stratégie, d'un document d'orientation, mais enfin dans ce livre blanc, la Commission propose de privilégier une préférence européenne dans le développement d'équipements militaires plutôt qu'acheter à l'étranger, voire aux États-Unis, pour assurer l'autonomie stratégique européenne. Ça, c'est ce qui concerne le livre blanc. Le livre blanc parle également du programme Rearm Europe, Réarmer l'Europe, qui avait été présenté par la Commission il y a quelques jours et qui concerne, lui, le financement de la défense. Ce projet Rearm Europe, qui est présenté par la Commission, est de nouveau élaboré dans le livre blanc. Et ici, l'Union européenne, la Commission européenne propose toute une série d'initiatives pour augmenter les budgets militaires et donc réarmer l'Europe, comme le dit le document lui-même. Donc le programme Rearm Europe, qui est dans le livre blanc et qui sert à financer, donc concerne le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, où trouver l'argent pour réarmer l'Europe, se base essentiellement sur des initiatives qui doivent être prises au niveau national, c'est-à-dire qu'il met en œuvre un financement national. La Commission essaye de faciliter le réarmement au niveau national plutôt que mettre en œuvre des financements au niveau européen. Qu'est-ce qu'il propose, ce programme Rearm Europe? Avant tout, on propose d'activer la clause de dérogation budgétaire prévue dans le pacte de stabilité et de croissance pour l'euro.
ce qui permet donc de fait aux États membres à s'endetter ultérieurement s'ils le font pour la défense, c'est-à-dire que les limites à l'endettement ne sont plus prises en compte si les États membres s'endettent ultérieurement pour financer leur propre défense. C'est une mesure, celle-ci, qui risque de favoriser essentiellement l'Allemagne. Pourquoi? Mais parce que l'Allemagne a des marges budgétaires importantes, a une dette relativement contrôlée, contrairement à d'autres pays comme l'Italie et même la France. Et même si la Commission européenne ne va plus calculer les dépenses, certaines dépenses pour la défense dans le calcul du déficit et des règles budgétaires prévues dans le cadre de l'euro, les États membres endettés restent tout de même endettés. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas s'endetter excessivement pour financer la défense. Donc cette clause dérogatoire sur le pacte de stabilité et de croissance est une initiative qui pourrait lever plus ou moins 650 milliards d'euros en 4 ans et qui finirait par favoriser essentiellement un pays comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas qui ont un endettement limité et non pas des pays comme la France ou comme l'Italie qui sont fort endettés et que cette dette soit calculée ou non par la Commission européenne, peu importe, ils ont des taux d'intérêt à rembourser et ces taux d'intérêt, si la dette augmente ultérieurement, augmentent aussi et donc leur marge de manœuvre demeure limitée. Une autre mesure prise dans le plan ReArm Europe, c'est l'idée de lever sur le marché 150 milliards d'euros via l'émission d'obligations au niveau européen pour ensuite reprêter cet argent aux États membres s'ils le dépensent dans des capacités militaires qui seraient utiles à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Cette mesure, par contre, d'un endettement limité au niveau de l'Union européenne, va à l'avantage essentiellement des pays plus endettés. Pourquoi? Parce que la Commission européenne est très bien notée en termes financiers et donc peut obtenir des prêts à des taux d'intérêt beaucoup plus bas des prêts qu'obtiendrait un pays comme la France ou comme l'Italie qui sont fortement endettés. Ce qui veut dire que l'Union européenne peut s'endetter à la place des États membres et puis appliquer le taux d'intérêt dont elle bénéficie elle-même aux États membres et lesquels donc peuvent bénéficier de prêts à des taux plus bas de ceux qu'ils auraient tout seuls sur le marché. Et donc, pour cette deuxième mesure prévue dans le plan ReArm Europe, cette deuxième mesure va plutôt à l'avantage des pays endettés comme la France et comme l'Italie, mais toujours avec une certaine limite parce que reste le fait que l'endettement demeure et que les taux d'intérêt demeurent et que ces pays ne peuvent pas s'endetter indéfiniment. Ensuite, le plan ReArm Europe prévoit également la possibilité d'utiliser les fonds de cohésion de l'Union européenne pour soutenir les industries de défense. Mais il faut bien préciser une chose, les fonds de cohésion sont des fonds qui servent à développer les régions plus défavorisées ou en difficulté économique au sein de l'Union européenne. Et ces fonds de cohésion sont identifiés, chaque pays a le droit à avoir une certaine somme en termes de fonds de cohésion pour ces régions défavorisées. Et ce sont les pays qui décident, les entités locales qui décident où doit aller l'argent. Et donc, si les pays ne souhaitent pas soutenir l'industrie de défense parce que dans leur région défavorisée, il n'y a simplement pas d'industrie de défense, ils n'utiliseront pas les fonds de cohésion en faveur de la défense. Et enfin, le plan ReArm Europe prévoit une série de dispositions pour promouvoir le financement privé de la défense. Alors, que dire de ces deux initiatives que l'Union européenne présente aujourd'hui, c'est-à-dire le livre blanc et le plan ReArm Europe, qui a été présenté il y a quelques jours? Eh bien, simplement, le plus important est bien évidemment le plan ReArm Europe. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'argent et c'est ce dont l'Union européenne a besoin pour se réarmer. Il faut bien comprendre que les États membres ont toujours regardé avec une certaine suspicion le rôle de l'Union européenne et en particulier de la Commission, qui est une institution supranationale dans le domaine de la défense. Et donc, on souhaitait en quelque sorte limiter les pouvoirs des États membres, les pouvoirs de la Commission dans le secteur de l'industrie de défense. Donc, ce sont eux qui ont souhaité pouvoir surtout agir au niveau national. Le plan ReArm Europe que la Commission européenne a présenté et puis repris dans son livre blanc, obéit donc à ce besoin des États membres de garder la main mise sur les politiques industrielles de défense et donc se focalise essentiellement sur le financement au niveau national de l'industrie de défense. Cela peut comporter un problème, ceci dit. L'idée d'avoir une politique industrielle de défense coordonnée au niveau européen pourrait être compromise si l'Union européenne permet aux États membres de s'endetter plus pour la défense sans que leurs dépenses dans le domaine de la défense ne soient coordonnées. Le risque est que la fragmentation de l'industrie de défense
s'accentue ultérieurement. Parce que l'Union européenne, si elle essaie d'intervenir en matière de politique industrielle de défense, c'est pour éviter cette excessive fragmentation de l'industrie européenne de défense par rapport aux grands concurrents américains, chinois, russes et même désormais indiens. Du coup, l'idée est de consolider l'industrie de défense. Or, si on permet à tous les pays membres de dépenser plus au niveau national sans qu'il y ait une véritable coordination européenne, on pourrait finir par augmenter cette fragmentation et avoir exactement le résultat opposé de celui cherché. L'enjeu, donc, dans les initiatives qui ont été présentées par la Commission européenne ces jours-ci, Rearm Europe et le Livre blanc, est de s'assurer que si les États membres dépenseront plus pour la défense, ils le fassent néanmoins dans un cadre européen. Et pour cela, ce sera essentiel que la Commission européenne puisse valider les dépenses des États membres pour qu'elles puissent bénéficier des avantages en termes de clauses de dérogation du pacte de stabilité ou les prêts qui seraient donnés par l'Union européenne aux États membres à un taux plus bas. La Commission européenne devra quand même s'assurer que ces avantages soient au service d'un projet commun industriel de défense et non pas de dépenses qui iraient sans cohérence à droite et à gauche en arrosant les sables du désert inutilement. Merci.